Un entrepôt en cendres. Une raffinerie éventrée. Des flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. En Ukraine, un drone a changé la donne. Le Gérant 2, version russe du Shahed 136 iranien, vient de doubler sa charge explosive. Désormais équipé de 90 kg de puissance létale, il frappe fort. Très fort. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette guerre des drones est-elle en train de franchir un point de non-retour? Kharkiv, seconde ville du pays, a été secouée par une vague de frappes d'une intensité inédite. 6 drones kamikazes ont percuté ses quartiers est et ouest. 4 d'entre eux se sont abattus sur une raffinerie. L'installation a littéralement explosé. Un mur de feu s'est élevé dans le ciel et un épais panache noir a rapidement recouvert l'horizon. Des images géolocalisées, croisées par des observateurs indépendants, confirment l'ampleur des dégâts. Sur place, la structure est dévastée. Aucun doute, la puissance de ces drones a franchi un cap. Plus à l'ouest, dans l'oblast de Soumy, le scénario se répète. Le village de Popivka a vu l'un de ses entrepôts agricoles pulvérisé. Le bâtiment, utilisé pour le stockage de matériel civil, n'est plus qu'un squelette calciné. Non loin de là, sur les abords de la ville de Soumy, c'est l'usine chimique Polysan qui a été prise pour cible. Peinture, encre, mastic. Tout ce qui sortait de ces chaînes de production est aujourd'hui à l'arrêt. Une attaque chirurgicale contre l'un des piliers industriels de la région. Une frappe qui interroge. Était-ce un site militaire déguisé? Ou une stratégie visant à étouffer l'économie ukrainienne? Mais le plus spectaculaire reste l'opération menée dans l'oblast d'Odessa. Au cours de la nuit, 12 drones Gérant 2 ont été lancés, selon les autorités locales. 4 d'entre eux ont directement frappé un entrepôt postal à Izmaï, géré par Nova Pochta, le géant logistique ukrainien. L'objectif, un centre de tri stratégique à proximité du Danube. Le bâtiment a été entièrement ravagé par les flammes. Véhicules, équipements, colis, tout est parti en fumée. Derrière cette attaque, c'est l'asphyxie logistique qui semble visée. Un coup porté à la chaîne d'approvisionnement de l'armée ukrainienne? Une punition ciblée contre un carrefour économique majeur? La question reste ouverte.